à Auschwitz, certaines femmes travaillaient. Nous, on a fait beaucoup des corvées, d'aller porter des pierres d'un endroit à l'autre, quitte à les ramener après. Enfin, n'importe quoi pour un peu nous occuper, pour nous avilir, et puis pour permettre que les coups pleuvent. Voilà comment c'est les choses. Nous savions qu'il y avait des chambres à gaz, parce que les anciennes nous le disaient. Et puis au début, quand on est arrivé avec le train, on a vu des flammes qui montaient, on voyait des cheminées, ces flammes qui montaient. Alors on s'est dit, tiens, il doit y avoir des usines ici, des usines sidérurgiques ou quoi, et on nous a amenés pour travailler ici. Non. Ces usines, ces cheminées, c'était les crématoires. Et quand on a été prendre la douche à notre arrivée, on a demandé aux hommes qui nous rasaient, mais où sont les autres, celles qui ne sont pas rentrées, et les petits qui étaient avec nous, il y avait des bébés, il y avait tout. Eux, où sont-ils? Ils sont là. Et ils montraient avec le doigt. Alors on regardait, là, quoi, où là? On voit rien. Mais vous voyez pas ces flammes là? C'est elles qui sont en train de brûler. Alors on les regardait, on disait, oh les pauvres, qu'est-ce qu'ils ont dû souffrir? Ils deviennent complètement fous, ils déraillent. C'est elles qui sont en train de brûler. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'était quelque chose de tellement horrible, on ne pouvait pas le croire. Et pourtant, c'est bel et bien ce qui se passait. Et aussi une chose que je n'oublie pas, que je ne pourrai jamais oublier, un jour à Auschwitz, on nous a regroupé toute une partie du camp dans le lager B2. J'étais au lager B2, au camp B2. On a rassemblé toutes les femmes du lager B2 pour nous faire assister à une scène de torture sur une femme. Ça a été quelque chose de monstrueux. Monstrueux. Je ne décris pas, je ne l'ai jamais décrit, je ne veux pas. Mais ça a été quelque chose de terrible. Et cette femme n'a pas poussé un cri, n'a pas versé une larme, n'a pas demandé pitié, ni rien. C'était quelque chose d'horrible. Nous nous sommes retrouvés sur la grande place du camp et il y avait la Lagerälteste, c'est-à-dire la responsable du camp, parmi les déportés, cette femme qui était la responsable, et elle a vu, il n'y avait pas un bruit ni rien. Quand ça a été terminé, c'est-à-dire qu'ils ont trouvé que c'était assez, ils ont emmené cette femme, où je l'ignore, je n'ose pas croire, je ne veux pas poser de questions si on l'a emmené à la chambre à gaz, au crématoire, ou quoi. Je ne sais pas. Toujours est-il, on ne l'a jamais revu. Et au bout d'un moment, on nous a fait de nouveau, nous étions toujours en rang, nous diriger pour regagner nos baraquements, nos blocs. Et quand les blocs, puisqu'on était toujours par groupe ensemble, quand notre bloc a démarré, nous sommes passés devant la Lagerälteste. Est-ce que c'était l'émotion de ce qu'elle venait de voir? D'un autre côté, elle était tellement endurcie elle-même, elle avait déjà tabassé tant de gens. Quand nous sommes passés devant elle, quand je suis arrivée devant elle, elle m'a décroché une de ses paires de gifles. Ma tête tenait bon sur le cou, parce qu'autrement, je crois qu'elle aurait volé en éclats. J'étais comme assommée, mais ne pas dire un mot, ne pas crier, ne pas pleurer. Quand on avait vu le martyre qu'avait subi cette femme, je n'allais pas me mettre à hurler pour une paire de gifles, même tellement forte. Nous étions jeunes. Nous avions l'entraide, nous avions
l'amitié. Mais c'était dur. Quand vraiment des fois nous sentions que nous ne pouvions plus, vous savez, le camp, parce qu'il y avait le grand camp, et dans le grand camp, il y avait des petites divisions. Tout était ceint par des barbelés électrifiés. On disait, non, je vais 2 minutes toucher les barbelés, ça sera fini. Je ne peux plus, ça sera terminé. Il y avait toujours des camarades pour vous retenir, pour vous parler, pour vous dire, non, arrête. Le 27 octobre 1944, il y a eu une sélection à Auschwitz faite par le docteur Mengele. On nous a fait mettre toutes nues, un petit baluchon de nos affaires sous le bras, et nous avons défilé devant le docteur Mengele. Et quand je suis arrivée à sa hauteur, il m'a attrapé par le bras, je tiens exactement à l'endroit où il m'a attrapé, il m'a jeté dans une petite pièce qui était à côté, une stoubédiste, c'était une chambre pour ils appelaient ça la chambre des bonnes, celle qui faisait le ménage de notre bloc. Et nous nous sommes retrouvés, je ne sais plus si nous étions 8 ou 10, prises à la sélection. Nous savions ce que cela voulait dire. Cela voulait dire la chambre à gaz. Pendant 3 jours, nous avons été séparés de tous nos camarades. Même à l'appel, nous ne sortions pas à l'appel, c'est les Allemands qui rentraient à l'intérieur pour compter notre petit groupe. Et la première nuit, une d'entre nous est devenue folle en pleine nuit. Elle s'est réveillée en hurlant, en hurlant. Les camions, les camions, les camions sont là, ils viennent nous chercher, les camions. Nous nous sommes réveillés en sursaut et nous avons hurlé, hurlé. La lumière a jailli et la capo est sortie dans une rage folle, la matraque à la main, et elle a commencé à tabasser tout le monde. Et nous disant, vous allez vous taire, vous allez vous taire. Je vais éteindre, je vais me recoucher. Si j'entends le moindre bruit, vous verrez ce qui vous arrivera. Elle est repartie. Il y a eu le plus grand silence. Sur les 8-10 prises à la sélection, il y en a 2 qui en sont sortis, dont moi-même. Voilà ce qu'a été mon séjour à Auschwitz.